Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur l'aura, ou on pourrait plutôt dire les auras. Alors, vous avez déjà entendu ce terme, puisque on peut dire d'une personne dans le langage commun qu'elle a une belle aura, ou on peut parler aussi d'un bâtiment qui a une belle aura, ou d'un endroit, ou d'un groupe de personnes. Et cette aura, c'est ce petit quelque chose d'indéfinissable, en fait, qui nous fait dire que cette personne a telle ou telle qualité. Alors, on ne saurait pas trop, effectivement, dire ce qui fait qu'on ressent cela, mais c'est inscrit quelque part. Et en tout cas, on a cette perception que ces qualités s'expriment chez cette personne ou ce lieu ou autre. Alors, aura, c'est le rayonnement. C'est le rayonnement de quelque chose. C'est quelque chose qui n'est pas physique, qui est plus subtil, mais c'est un rayonnement. Alors, pour mieux comprendre ce que c'est que l'aura, alors pour ceux qui s'intéressent au domaine énergétique, l'aura, on parle souvent on le met au singulier, mais en fait, on a plusieurs auras. Alors, pour bien comprendre ce qu'est l'aura, je vais déjà vous parler de l'aura du corps physique, puisque c'est la plus facile à percevoir. En fait, si vous mettez votre main à 2, 3, enfin même pas à 1 ou 2 cm de votre corps, vous allez sentir qu'il y a un rayonnement de chaleur. Ce rayonnement de chaleur, c'est l'aura de votre corps physique. Ensuite, on a une deuxième aura, pardon, et cette deuxième aura, c'est l'aura de notre corps énergétique. Alors, c'est celle qui va exprimer notre vitalité. Lorsque on est en pleine forme, qu'on est bien en forme, généralement, on a une tenue du corps qui est assez droite. Voilà, on y va, on est content. Ça, c'est une aura vitale qui s'exprime dans toute son expansion. Si à l'inverse, on est plutôt fatigué, on n'a pas le moral, on a plutôt tendance à se tenir un peu recroquevillé, à avoir le visage qui descend un peu, les yeux aussi, le coin des lèvres. Et cette aura, en fait, elle est plus rabougrie. Alors cette aura vitale, elle s'exprime à peu près, allez, entre 2 et 5 cm du corps. Et alors plus elle est petite, plus on est rabougri, plus elle est grande, plus on est vital, quoi. C'est vraiment une énergie qui est assez physique, en fait. C'est ça qui va nous permettre d'aller faire des choses, en fait. Et la troisième aura, celle dont on entend le plus parler, en tout cas dans le domaine énergétique, c'est celle qu'on pourrait nommer l'aura astrale. Parfois, elle est nommée aussi aura émotionnelle. Et dans cette aura, qui n'a pas la forme de notre corps, puisque sur les précédentes, l'aura du corps physique ou l'aura du corps vital, on a la même forme. C'est-à-dire que c'est un rayonnement qui est à quelques centimètres du corps, mais qui a la même forme que notre corps physique. Dans l'aura astrale, elle a la forme d'un œuf. Et c'est un peu notre coquille d'œuf, c'est notre coquille de protection. Et cette aura, elle va rayonner à 60 cm, 80 cm, 1 mètre, 1,20 m. Ça va vraiment dépendre aussi des autres auras de la personne. Si c'est une personne qui a une grande vitalité, l'aura astrale, elle est souvent beaucoup plus grande. Et puis ça dépend de la santé, à la fois physique, à la fois émotionnelle et mentale. Et dans cette aura astrale, eh ben, on a tout un tas de choses. C'est-à-dire qu'on a à la fois toutes les émotions, qu'elles soient des émotions positives ou que ce soit des émotions négatives, elles sont dedans. On a nos qualités, on a nos défauts, on a nos désirs, on a nos pulsions, on a nos obsessions. On a aussi ce que l'on nomme des formes pensées. Ça, je vous ferai une autre vidéo sur les formes pensées. Et ces formes pensées, en fait, ce sont des mémoires qui sont inscrites là et dans lesquelles on a tout un tas de choses et qui de temps en temps se réactivent et vont faire bouger l'aura astrale. Et cette aura astrale, eh ben, quand on est agité, aussi bien émotionnellement que
Alors, je dirais intellectuellement, peut-être pas, parce qu'après, on est dans l'aura mentale, mais quand même un petit peu. Et ça va bouger. Et du coup, ça crée une instabilité que parfois on peut ressentir, hein. Il y a des moments où on sent que on est instable, mais on ne sait pas trop pourquoi ni comment on peut sortir de là. Et alors cette aura astrale, en fait, elle est, moi j'aime bien dire que c'est un peu notre corps subtil, dans le sens où dans cette aura astrale, étant donné qu'il y a tout ce qui fait notre personnalité, à la fois dans notre manière de parler, dans notre manière de bouger, dans notre manière de nous exprimer, aussi bien physiquement que par la parole. Tout est là dedans et parfois est enfermé. C'est-à-dire que cette coquille d'œuf, eh ben, elle est à la fois une espèce de prison dorée dans laquelle on se retrouve et aussi une protection. Voilà. Donc, à savoir que dans cette aura astrale, il y a beaucoup de couleurs, mais qu'elle est sur une toile de fond, c'est-à-dire qu'il y a une couleur majoritaire, une vibration majoritaire. Et cette vibration, en fait, qui est vraiment en dessous de tout le reste, cette vibration, en fait, on la retrouve lorsque on est dans le silence, lorsqu'en fait on est au calme. La méditation, elle sert justement à permettre de retrouver cette couleur originelle et à permettre aux autres vibrations de se calmer. Et lorsque on retrouve cette couleur originelle, et bien à ce moment-là, cette vibration originelle, à ce moment-là, on se retrouve en phase avec nous-mêmes. Et alors cette aura, elle correspond à un corps, puisque nous avons le corps physique avec son rayonnement, le corps énergétique avec son rayonnement, et on a aussi un corps plus émotionnel qui est plus petit que notre corps physique et qui, lui, va rayonner un peu plus grand. Alors, il y a bien deux choses à distinguer, les corps et les auras. C'est pas la même chose. Les corps sont de plus en plus petits, les auras de plus en plus grandes. Mais là aussi, je vous ferai une autre vidéo. Voilà ce que je pouvais vous dire des auras. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin, donc je vais vous faire une vidéo sur les formes pensées. Je vous ferai une vidéo aussi sur les différents corps subtils. Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à poser des questions, je vous répondrai bien volontiers. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.